Bien, je pense, Sarah, que tu n'as pas eu de mal à faire le carré ABCD, le voici, tu le vois. Bon, première chose que tu fais, tu places un point M sur AB. Bon, n'importe où. Alors, tu vas évidemment cliquer sur l'icône ici, tu vas sur le segment, tu dis voilà. Alors, tu renommes ce point, profitons-en pour apprendre GeoGebra, tu l'appelles M. Alors, ce point, si tu reviens sur la flèche, il est mobile, t'es d'accord? Comme tu l'as défini, la seule chose que tu lui as dit, c'est qu'il devait être sur le segment AB. Donc, il se balade sur le segment AB. Bon, le problème maintenant, c'est qu'on voudrait bien avoir un point N qui se balade, lui, sur le segment AD, de telle sorte que AM égale DN. Alors pour ça, on est obligé d'utiliser cette commande ici. Là où c'est marqué saisie, regarde bien. Tu as plusieurs commandes ici, un tas de commandes que tu découvriras plus tard. Et il y en a une qui est drôlement intéressante, c'est la commande distance. Alors qu'est-ce que tu vas définir? Tu vas définir la distance AM, et ensuite tu vas construire, tu vas lui donner une variable, quoi, hein. Puis tu vas construire le point N en utilisant cette distance. Alors tout simplement, je vais marquer ici AM égale distance, je vais cliquer sur distance. Pour savoir comment utiliser distance, à ce moment-là, tu peux appuyer sur F1. Il t'explique que tu peux avoir la distance d'un point à un point. Bah, tu vas dire distance de où? De A à M. Ok, donc là, tu as créé une nouvelle variable qui s'appelle AM. Très bien, c'est fait, on l'oublie. Maintenant, tu vas construire ton point N. Comme tu le fais peut-être d'habitude, tu prends un compas, mais ici on prend le cercle centre-rayon, ce qui revient au même qu'un compas. Je vais sur D, et je vais lui donner quoi comme rayon? Je vais lui donner AM, ma variable AM. À ce moment-là, lui, il m'a fait le cercle. Je vais, grâce à un petit outil que tu connais peut-être, intersection entre deux objets, je vais ici, et j'obtiens le point. Ensuite, je clique du droit sur tout ce qui me sert plus. Mais alors attention, quand j'enlève le cercle, je clique surtout pas sur effacer. Sinon, il va effacer tout ce qui est en rapport avec le cercle, y compris le point qui m'intéresse. Donc, je clique sur afficher l'objet, il disparaît. Le E, je le renomme N, puisque c'est ça qu'on voulait. Maintenant, tu vois que le point N, il est resté en noir, parce que lui, évidemment, il n'est pas mobile par lui-même. Par contre, le M, il est toujours mobile, et regarde bien, le M, il va entraîner fort naturellement le N. D'accord? Alors regarde bien à nouveau la vidéo pour bien piger. Bon, si tu veux, il y a tellement de choses sur GeoGebra qu'il y en aurait pour des heures et des heures, hein.